Et à la une de l'actualité, colère aujourd'hui chez les avocats, ils étaient en grève. Ils considèrent que le ministre de l'économie est en train de porter atteinte à leur indépendance et au secret professionnel. Quelques 350 avocats sont descendus dans la rue pour protester contre le projet de loi Macron. Ouverture des cabinets à des investisseurs, arrivée de capitaux extérieurs, financement de l'aide juridictionnelle. Autant de motifs de mécontentement qui entraînent l'exaspération de la profession. Les robes noires se sont rassemblées devant le tribunal de Strasbourg avant de se rendre en cortège jusqu'à la préfecture. On écoute le bâtonnier, maître Jean-François Brun. Aujourd'hui, les avocats de Strasbourg se mobilisent en raison des projets gouvernementaux, en particulier l'avant-projet de loi du ministère de l'économie qui porte atteinte à notre indépendance et à notre secret professionnel en voulant créer un avocat salarié d'une entreprise et en voulant autoriser de manière majoritaire les capitaux extérieurs à la profession dans les cabinets d'avocats. Ceci va indiscutablement porter atteinte à notre indépendance et à notre secret professionnel, qui ne sont pas des privilèges qui sont accordés aux avocats, mais qui sont des garanties pour les usagers de droit et dont ils doivent bénéficier dans tout État démocratique. Il est prévu que les avocats payent pour être payés en aide juridictionnelle. Vous me trouverez une autre profession qui accepte de payer pour être payé. L'aide juridictionnelle coûte déjà au cabinet d'avocats et tout ça mis bout à bout entraîne l'exaspération des confrères et des mouvements comme ceux d'aujourd'hui. Mobilisation également des bonnets rouges frontaliers. Ils dénoncent à nouveau l'obligation d'affiliation à l'assurance maladie française à partir de 2015. Pour se faire entendre, les travailleurs frontaliers ont mené une action cet après-midi à la douane de Saint-Louis. Le principe, distribuer des exemples types de dépôt de plainte contre l'État français. Un dépôt de plainte qui évoque le non-respect du citoyen face à la cotisation sociale et qui sera adressé à la Commission européenne. Les bonnets rouges espèrent ainsi diffuser un maximum cette plainte pour rendre la procédure retentissante. Explication de Frédéric Turon, travailleur frontalier. Au jour d'aujourd'hui, on est présent à la douane d'Eguenham justement pour faire une distribution de la plainte contre l'État français à la Commission européenne suite à l'affiliation obligatoire des travailleurs frontaliers à la sécurité sociale. Elle coûte 3 fois plus cher, on est 5 fois moins bien assuré. On a une double imposition vis-à-vis des cotisations accidents de travail et maternité. Et donc aussi une inégalité sur le calcul qui est fait sur le revenu fiscal de référence, sur lequel on est les seuls travailleurs français où on nous demande de payer justement les cotisations sur le revenu fiscal de référence. Il faut savoir que les salariés français sont imposés à la sécurité sociale juste sur leurs revenus. Donc on attend de cette action que justement la Commission européenne prenne le dossier en main et donne leur avis. En amont, il faut savoir qu'on a déjà eu un retour au niveau de la Commission européenne et donc avec un numéro de litige qui a été ouvert. Et donc toutes les autres viendront dessus s'ajouter quoi. Ce n'est pas de la science-fiction. Le plus grand bâtiment de cryogénisation vient d'être inauguré et il se trouve en Alsace. C'est l'entreprise Cryostar basée à Ézinc qui peut se vanter d'un tel équipement. Leader mondial des pompes et turbines pour le gaz, cette société a tout simplement augmenté son chiffre d'affaires de 80% en 2 ans. Le nouveau bâtiment de 1500 m² servira à l'assemblage des pompes cryogéniques et aux tests sur banc d'essai. Un investissement de 7 millions d'euros qui va permettre l'acquisition de matériel plus performant. Réaction du président de Cryostar au micro d'Émilie Jaffrat. Ça représente pour Cryostar d'abord le plus grand investissement jamais réalisé dans l'histoire de la société. Ça représente également le plus grand banc de test pour pompes cryogéniques à l'azote liquide au monde, ce qui n'est pas négligeable. Et ça représente surtout pour Cryostar un parfait alignement entre cet investissement et la stratégie de l'entreprise qui est de résolument et de constamment innover, d'être leader technologique, innovateur sur tous les marchés sur lesquels on est. Et donc via cet outil, ce nouvel outil, ce banc d'essai ultra moderne, nous pourrons non seulement tester les pompes, les nouvelles pompes qu'on commercialise sur le marché aujourd'hui, avec de nouveaux débits, de nouvelles capacités, de nouvelles pressions, mais également tester les gammes que nous avons en préparation pour les 15-20 années à venir. C'est un investissement qui va représenter un montant de presque 7,5 millions d'euros. On pourra penser que nous sommes à contretemps de l'économie, mais je dirais que pour des entreprises comme la nôtre qui sommes diversifiées géographiquement sur des marchés porteurs, diversifiés sur nos marchés également, nous n'avons quasiment jamais connu la crise, ou même jamais connu la crise, je crois qu'on peut le dire, tant nous restons positionnés haut de gamme, tant nous travaillons dans l'excellence en termes de l'innovation, en termes de service client, et que les marchés sur lesquels on officie reconnaissent ça, nos clients reconnaissent ça, et continuent de nous faire croître depuis maintenant à peu près une dizaine d'années.
Il est alsacien, il a 32 ans et il a atteint la vitesse ahurissante à vélo de 333 km/h. Passionné par les questions d'aérodynamisme, François Gissier a réalisé cet exploit grâce à un vélo fusée confectionné par un ami ingénieur. Depuis, la fine équipe a enchaîné les records du monde, améliorant l'engin au fur et à mesure. Cadre agrandi, poids diminué, propulseur amélioré. L'Alsacien a atteint cette vitesse record en à peine 4,8 secondes. Le risque ne le fait pas pour autant reculer. Son prochain objectif, atteindre la barre des 400 km/h. Notre correspondante orinoise Émile Jaffrat a rencontré ce pilote hors norme. On l'écoute. Là, on a quand même passé cette barre des 300 km/h, c'est quand même un exploit. Même si on n'est toujours pas vraiment satisfait, parce qu'il faudra aller encore plus vite, que je sois vraiment content. Mais c'est quand même déjà pas mal. Je dirais que la recherche à vitesse max, c'est un vieux rêve de tout homme depuis, ça fait plus d'un siècle. Les records de vitesse, c'est pas nouveau. Et c'est vrai qu'à vélo, c'est un peu différent. L'idée de mettre une fusée sur un vélo, ça existe depuis les années 1920-1930 en Allemagne. On a déjà vu des gens qui faisaient ça. Mais c'était avec des petits propulseurs. Mais alors de là à pousser le bouchon avec quand même un moteur hyper puissant sur un vélo et de viser ses vitesses, c'est vrai qu'entre le dire et le faire, c'est deux choses à part. Faire un vélo, l'exposer avec un monstre de moteur dessus, c'est très facile. Mais l'exploiter, ça ferait autre chose. Dans notre cas, c'est pas la vitesse pour la vitesse, c'est vraiment la passion aussi pour la science, parce que derrière il y a des chiffres, des accélérations, il y a des trucs à expliquer, ça intéresse des gens. La passion un peu pour les moteurs à réaction, l'aviation, tout genre de choses, appliquées à quelque chose d'un peu folklorique, mais c'est pas juste pour la vitesse, faut pas croire, faut pas nous voir comme des casse-cou, bien au contraire, c'est bien plus technique que ça. 333 avec un pneu qui est comme ça. Et on finit par le handball, nouvelle défaite de Célestat. Battus 26-29 par Aix-en-Provence, les Célestadiens encaissent leur 4e défaite de suite à domicile. Un nouveau revers face à un concurrent direct au maintien qui enfonce encore plus le club alsacien au classement. Mais plus que la défaite, c'est la production de l'équipe qui inquiète et laisse perplexe. Aucune révolte, de nombreux tirs ratés et une défense trop laxiste. Après 9 journées de championnat, la situation devient alarmante. Merci Mélodie. L'image du jour à présent, elle est signée d'Olivier Anne. Lionel vous a largement parlé du calendrier des pin-up d'Alsace, alors pour l'équilibre culturel de cette émission, je vais vous parler du calendrier des libraires d'Alsace. Ah zut, eux aussi, ils ont choisi d'être à poil comme ils disent, et ils se dévoilent d'ailleurs déjà l'un après l'autre jusqu'à fin décembre sur leur page Facebook. Je ne vous félicite pas Olivier Anne. Place à la météo de Léa Marie. Clinique Laser, un centre innovant pour répondre rapidement, efficacement et durablement à vos problèmes esthétiques ou de poids. Bonsoir à tous, ce soir j'ai une bonne nouvelle, demain on laisse les parapluies au placard encore une fois. Malgré tout, la couverture nuageuse sera présente sur tout le pourtour du Rhin, en particulier dans le sud-est de la région. Les températures seront plus fraîches qu'aujourd'hui, comptez une minimale de 5 degrés sur la pointe nord de l'Alsace et 6 degrés pour le reste du territoire alsacien. L'après-midi, les nuages s'estomperont du ciel pour laisser place au soleil, en particulier en Alsace et dans le bas d'Urtemberg. Les températures seront plus douces qu'aujourd'hui, comptez une moyenne de 13 degrés sur toute l'Alsace et 14 degrés pour la capitale européenne. Samedi, c'est le retour des nuages, mais pas du froid. Les températures moyennes seront de 13 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 12 degrés dans le Haut-Rhin, 14 degrés dans le bas d'Urtemberg et 11 degrés pour le canton de Bâle. Demain, nous serons le vendredi 14 novembre 2014. Nous fêterons les Sidoines. Le soleil se lèvera à 7h35 pour aller se coucher à 16h54. Nous perdons donc 4 minutes de soleil. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alsace Voix.